on sait comment ça se passe. J'ai déjà, sur ce plateau, dit beaucoup de choses par rapport à ça. Mais ça fait quand même un pincement au cœur. Non, qui présageait, c'est qu'il n'y a aucun pincement au cœur. Depuis très longtemps, je vous ai dit quelle est l'orientation de l'Union des populations du Cameroun. Maintenant, ce sont des camarades. On va s'asseoir, ils vont me rejoindre. On continue l'orientation que j'ai voulu donner. Ils ont été courageux de présenter des listes. Bon, ça a donné ce que ça a donné. On va se ça n'a rien donné puisque personne n'est retenu. Bon, mais ils ont quand même participé. Leur nom est là. La preuve, vous les connaissez, vous les invitez ici. Parce que c'est aussi ça en politique. Les gens peuvent présenter les candidatures pour se faire connaître. Et ça, c'est aussi un résultat. Mais ceux qui portaient cette estampille-là ne sont pas des inconnus. Nous avons eu le professeur Baïbek, Abdourahmane et tous les autres, Yann Chimba. Mais vous les connaissez en tant que, qu'est-ce que je peux dire, des orateurs politiques. Mais à ce niveau, ils sont connus comme les candidats à la présidence de la République. C'est quand même la plus noble, la plus grande des élections. Et si jamais leur candidature passait, ayant été candidat à la présidence de la République, ça leur donne quand même une certaine... C'est un aura. Non, c'est des choses qu'il faut dire assez... Il faut être clair quand on fait des choses. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Il faut pas... Donc là, ça aurait été prévisible. Non, je dis que je ne suis pas venu parler de ça. Mais c'est ce que mon travail, c'est de les ramener avec moi pour suivre l'orientation que j'ai donnée. Mais je voudrais quand même parler... Vous avez posé une question qui me semble très importante. Oui, allez-y, docteur. Aujourd'hui, vous parlez de déploiement, ce qui se passe à Douala. Bon, un fort déploiement militaire au siège du Manidem. Alors, nous sommes dans un pays, dans une république. Et nous venons d'horizons divers. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, les forces de l'ordre, ils ont des opérations techniques. Mais ces opérations techniques peuvent avoir des conséquences politiques. Et donc, il faut faire attention avec tout ça. Venant de l'Union des populations du Cameroun, notre problème, c'est l'image du Cameroun à l'extérieur. Il ne faut pas que les élections présidentielles et même les autres élections se présentent toujours comme un moment où il y a des problèmes entre les Camerounais. Parce que ce n'est pas ça. À un certain moment, avant la tenue des élections, pendant les élections et après les élections, il faut que le régime en place, les gens qu'on a nommés, soient un peu, je voudrais dire, c'est-à-dire, il faut qu'ils soient polis même, je ne sais pas le mot que je vais utiliser là, mais il faut savoir qu'ils sont là pour les Camerounais. Lorsque vous commencez avec des menaces, des choses de ce genre-là, quelle image ça renvoie au Cameroun? Moi, j'étais allé sur il y a quelques jours, très loin d'ici d'ailleurs. Mais cette image que les gens sentent là-bas, c'est comme si on va faire une élection qui d'emblée aura des problèmes. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas suivre ce que les réseaux sociaux disent, parce que ça va nous amener énormément de problèmes ici. Il faut toujours avoir un regard fraternel par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Et puis, vous qui êtes les journalistes, vous avez une mission de faire en sorte que notre pays ne soit pas jugé à l'extérieur comme un pays où il y a les désordres électoraux. Et c'est ce qu'on est en train de projeter ça. Moi, je voudrais même dire, cette conférence de presse... Ce point de presse du Manidem annoncé par cette année. Qui est mon camarade de parti, vous savez que le Manidem, c'est une excroissance de l'Union de population du Cameroun, avec qui j'ai parlé il y a 3 semaines, très longtemps, pendant 4 heures du temps. Bon, je ne crois pas que, en faisant une conférence de presse, qu'est-ce qu'il allait dire? Peut-être qu'il allait justifier seulement pourquoi on a rejeté son... Mais aller exagérer avec les déploiements, là, moi, ça ne me semble pas juste. Mais je dis bien que ce sont des opérations techniques, mais moi, je parle en tant que politicien et qui est garant de l'image de marque du Cameroun à l'extérieur. Merci, docteur Balaguel Nkot. On va déjà essayer de prendre, si la réalisation va nous le permet, le professeur Jimmy Yap du côté de Londres,
en Angleterre pour que justement ensemble on puisse épiloguer et avoir sa réaction à chaud. Lui en tant que leader politique, est-ce qu'il... on va essayer de prendre sa réaction. Alors, si la réalisation nous fait signe, ok, on va essayer de prendre plus tard. Ok, on nous annonce que c'est bon. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Stéphane Barga. Professeur Djemia. Oui, bonsoir, Stéphane. Alors, le professeur nous rejoindra certainement plus tard. Je vais vous donner la parole, Timothée Essomba. Le docteur Pierre Balagal Côte épiloguait sur justement cette image du Cameroun qui pourrait être dévoyée avec une forte militarisation autour justement de certains sièges de partis politiques. Est-ce que pour les formations qui ont été recalées, tout de suite il fallait aller à la convocation de conférences de presse sans peut-être prendre la température auprès de l'Action Cameroun et de savoir exactement de quoi elle en retourne, puisque la candidature équivoque ici est celle du Manidem et de son candidat, le professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, alors, avant que Timothée Somban prenne la parole, on va tout de suite essayer de prendre le professeur Dimiap en direct. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Stéphane Barga. Bonsoir à tout le plateau. Alors, professeur, vous arrivez au moment où nous épiloguons sur cette liste de Elections Cameroun, 83 sur les rangs, 13 retenus. Alors, première réaction, lorsque l'on sait justement qu'il y a une seule femme, 12 messieurs, il y a quelques ténors de l'espace politique qui sont présents, il y a un selon ses partisans qui manquent à l'appel. Première réaction. La première réaction est tout simplement celle de dire quand même, donner des encouragements à Elekam qui a essayé de faire un travail de sélection plus ou moins équitable. Nous pensons que ce n'est pas Elekam le problème, c'est tout le système le problème. Donc, les 13 candidatures, nous sommes partiellement satisfaits, mais ça représente du moins la dynamique politique du Cameroun et surtout celle du pouvoir en place qui a réussi à diviser tous les Camerounais. On ne va pas se plaindre du moins du nombre parce que déjà 82-83 candidatures démontrent que le RDPC a été tellement médiocre que tout Camerounais lambda pense qu'il peut gouverner. Ça, c'est déjà une assurance. Et maintenant, les 13 candidats reflètent aussi la dynamique de division du pouvoir en place. Nous avons un mixte entre la jeunesse et puis du moins la vieille génération, ce qui est bien, ce qui est très bien, parce qu'Akere Mouna, c'est la vieille génération, et il y a un nouveau qui vient d'entrer. Nous, au MLDC, on pense que la jeunesse est l'avenir. C'est la jeunesse qui devrait prendre le pouvoir. Alors, nous ne pouvons que saluer la présence de plusieurs jeunes. Oui, professeur, il y a effectivement des candidatures jeunes. On parle de l'honorable Kabal Libi, on parle de Joshua aussi, on parle de Serge Espoir Matomba, on parle du candidat du FDC, dont le nom nous reviendra. Evodi Iran, ça veut dire quand même qu'il y a une émulation au sein de la jeunesse qui pourrait permettre et envisager la session prochaine de la jeunesse au pouvoir, sans le MLDC, puisque vous n'êtes pas de la partie. Non, pas sans nous. La différence entre les partis et la jeunesse qui veut se propulser directement, c'est que nous travaillons à la base. Vous savez, la politique n'est pas la candidature présidentielle. Et quand on cite même un certain nombre de jeunes là, on voit que il y en a certains qui ont fait de la candidature présidentielle un métier. La candidature présidentielle n'est pas un métier. C'est un challenge qu'il faut aller gagner. On y va pour gagner, mais pas pour en faire un métier. Maintenant, pour la jeunesse qui vient d'entrer en politique, je ne l'ai pas. Il y a de nouveaux jeunes là qui n'ont fait aucune preuve à la base. Nous travaillons à la base. Nous avons une base militante et on pense qu'il faut commencer
par avoir, et c'est ce que nous disions au départ, il faut avoir des députés, il faut avoir des maires. Et je pense que c'est le problème qu'a eu le MRC actuellement. Donc, vous savez que la politique au Cameroun est une affaire de moyens, c'est-à-dire, vous pouvez, on le sait tous, vous pouvez acheter un parti politique. Et je pense que ce n'est pas la bonne manière. Mais c'est la manière que le RDP, c'est comme ça que le RDPC a fabriqué la nouvelle jeunesse. C'est pour ça que nous parlons toujours et nous allons continuer à dire que le RDPC a fabriqué les mauvais jeunes. Vous ne pouvez pas sortir, c'est ce que je décris d'ailleurs, vous ne pouvez pas sortir de nulle part et vous êtes président du parti et en même temps vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Il faut quand même faire des preuves à travailler sur la base et montrer que vous êtes alors, professeur, je rappelle que vous nous appelez depuis Londres en Angleterre pour sortir pour ce premier jet. Quel conseil à ceux qui ont été recalés par le Conseil électoral d'Elections Cameroun? Il faut tout de suite se reprendre en déclaration ou alors il faut attendre et justement espérer rester du côté du Conseil constitutionnel? Je pense que les cas sont particuliers. Hein. Je ne suis pas un juge. Hein. Je pense que le Conseil constitutionnel est là pour établir quel est du moins le droit de chacun. Et j'espère véritablement que le Conseil constitutionnel va dire le droit et rien que le droit. Et pour ceux, vous savez qu'il y a eu des candidatures fantaisistes. On ne peut pas dans un pays normal avoir des candidatures fantaisistes à l'élection présidentielle. En même temps, on ne peut pas autoriser qu'il y ait et surtout, chaque fois qu'il y a eu bicéphalisme à la tête d'un parti, cela a profité au RDPC. Donc, on ne peut pas permettre que, du moins dans un état normal, et je pense qu'il y a un des enseignants renommés du Cameroun qui décriait le fait que la norme, même le simple respect de la norme n'est plus possible au Cameroun. Et même les institutions ne respectent plus des normes. Donc, dire qu'il y a un conseil à donner par rapport à ceux qui seraient recalés, ce serait difficile à dire parce que les cas sont particuliers. Le cas du professeur Maurice Kamto est particulier. Il y a bicéphalisme au niveau du parti qui le présente, de l'UPC Manidem. Donc les cas sont véritablement singuliers. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour nous au MLDC, c'est pas le président ou alors les présidentielles qui sont les plus importants. Ceux qui changent la vie des populations, ce n'est pas le président de la République, c'est nous-mêmes qui changeons notre propre vie. Alors nous pensons que, puisque nous avons été gouvernés pendant si longtemps, pendant 40 ans, par des mauvaises lois, et que ces mauvaises lois ont été fabriquées et ont été votées par les mauvais députés du RDPC, il faut à tout prix les remplacer. Et pareil avec les mairies. Les mairies sont, c'est l'institution qui change la vie de la ménagère. C'est cette institution qui change la vie du villageois. Donc, il faut mettre des maires compétents. C'est là le combat du MLDC actuellement. Donc, professeur, oui. On va s'arrêter là pour ce qui est de ce premier jet. On reviendra vers vous en conclusion d'émission un peu plus tard. Merci pour cette première participation. Je précise que vous nous appelez depuis Londres en Angleterre, où vous exercez justement comme enseignant d'université. On se reprend d'ici à la fin du programme. Alors, je reviens en plateau avec vous, Timothée Essomba. J'évoquais cette ambiguïté qui amènerait certains acteurs à penser qu'ils sont plus ou moins lésés par le Conseil électoral. Fallait-il se reprendre en déclaration comme on l'a pressenti du côté de Douala, ou alors il faut faire confiance aux institutions de la République et aller vers le Conseil constitutionnel qui peut réparer la